Bonjour, bonsoir, jambo ndugu zangu mahali popote unanifataka. Leo tunakuletea sije fulani ambayo tumekuwa naizungumzia, benye bananifataka banajua. Tunaongea kuhusu Bayahudi, lakini hii shene yetu iko na mambo mingi sana. Tuko natia mashauri ya madawa kwa mtu mwenye anagonjwa, tunakutilia madawa ya mafruitu, manake ni chakula na ni dawa tunakutilia ili usibakie mgonjwa, na mambo mengine mashauri na mambo pia ya historia ya sie ba Afrike bantu tulitoka wapi. Siku zinapita, nilikuwa naongea juu ya mambo ya Wayahudi, nikasema kama Wayahudi hapa, Wayahudi ba Biblia, ba Juife, sio bazungu, sio batu beupe. Batu balinipinga, manake tumekuwa nafanya imekuwa bubishi, lakini leo sitasema mingi. Nataka kutia kwanza ushahidi ya hii video kidogo. Nikishatia video ya ushahidi ya hii video kidogo, ushahidi plito, manake preve kubenye banaongeaka francais bataifata, batasikia. Afu nyuma nitaongea sasa na nitasoma Biblia, manake Biblia inasema Bayahudi balikuwa beusi na balikimbilia Afrika, na Biblia inasema kama balikimbilia Afrika njo kwenye bako. Acha tufate ushahidi ya aba bajufe benye biko nabo banasema nini kuhusu Bayahudi. Beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 5e épisode des Bnei Congo. Comme vous l'avez vu la semaine passée, nous avons parlé un peu plus précisément des 1/5 qui avaient quitté l'Égypte avec Moïse, dont les Bnei Israël, et les 4/5 qui sont restés en Égypte, puis sont descendus en Afrique centrale, les Bnei Congo. Nous avons aussi parlé du shofar, que l'on appelle donc en lingala mompate, qui est un instrument de musique. Donc on en joue au Congo de manière perpendiculaire. On ne joue pas au bout comme on joue dans la tradition juive. On joue du mompate sur le côté en fait, niveau perpendiculaire. Et on bouche le trou au fond comme ça. Il y a aussi toute une tradition, par exemple à l'Équateur, on joue ça beaucoup dans les musiques, on va dire traditionnelles ou folkloriques. Et on le fait en fond. Donc il y a le bonyoma, par exemple, c'est une musique qu'on joue avec des tam-tams. Et en fond, vous pouvez entendre les sonneries typique du shofar, comme ça, comme il y a donc à Rosh Hashanah parmi les Bnei Israël. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer plus précisément dans la question de qu'est-ce qui est arrivé ensuite à ces Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte et qui sont allés donc en terre de Canaan. Ils ont été guidés là-bas par Yoshua bin Nun. Après être arrivés, vous savez qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu l'étape des juges. Donc chaque tribu avait des juges qui les jugeaient et le peuple se retrouvait de temps en temps pour des grandes célébrations, mais vraiment chaque tribu avait ses propres juges, son propre territoire. Et ensuite, nous avons eu l'époque donc des rois, le roi David et le roi Salomon. Après le roi Salomon, comme vous le savez, le royaume s'est séparé en deux. David a été d'abord roi sur Juda pendant 7 ans et ensuite il a été roi sur tout Israël pendant 33 ans. Ça fait 40 ans de règne. Mais comme vous l'avez compris, il y avait chaque tribu qui pouvait avoir son propre roi. Et après Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Il y a les 12 tribus qui sont parties dans ce qu'on appelle la Samarie, donc les 12 tribus Ephraïm, Ménaché, Dan, Gad, etc. Et il y a deux tribus ennemies qui sont restées dans les terres de Juda, donc Jérusalem, qui sont donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On sait qu'on trouve un peu des Lévis et aussi la tribu de Shimon parce que Shimon était mixé dans toutes les tribus comme les Lévis. Maintenant, quand les deux royaumes se sont séparés, un peu plus tard, il y a eu la destruction du royaume de Samarie par Sankérib. Et Sankérib a exilé les 10 tribus, comme nous dit Marzoutra dans la Gemara Sanhedrin, page 94a, on nous dit là-bas que Marzoutra, il dit que Sankérib a exilé les 10 tribus en Afrique, Béafriki. Donc on voit qu'il y a maintenant deux couches. Il y a les Bnei Congo qui sont restés en Égypte et en Afrique centrale, et on voit qu'ensuite, après, il y a des membres des 10 tribus qui les ont rejoints. Un peu plus tard, ils sont descendus en Afrique. C'est de ce, on va dire, réservoir-là que sont issus par exemple les Igbo. Les Igbo savent qu'eux, ils sont de la tribu de Gad, qu'ils étaient ici en Eretz Israël et qu'ensuite ils sont redescendus en Afrique centrale parce que c'était une période de danger. Après, 100 ans après, maintenant le royaume de Juda aussi va être détruit par
Nabuchodonosor. Et nous savons aussi que les peuples de Édom, qui vivaient dans le sud de Israël, ont aidé Nabuchodonosor à prendre Jérusalem. Et nous savons qu'ils ont exilé les nobles de Juda en Babylonie. Et tout le peuple est resté avec Jérémie, c'est dit dans le livre de Jérémie, aussi dans le livre de 2 Rois, que qu'est-ce qu'ont fait le peuple qui n'était pas donc les aristocrates qui se sont fait exiler à Babylone? Ils sont descendus en Égypte, à Patros, qui est donc le sud de l'Égypte. Et depuis là, ils ont aussi commencé à séminer dans toute l'Afrique. Donc nous voyons qu'il y a maintenant 3 couches, on va dire, chronologiques. Il y a les enfants des Bnei Congo qui sont restés en Égypte. Il y a les 10 tribus qui se sont fait chasser en Afrique, nous dit Marzoutra. Et ensuite, il y a, selon le livre de Jérémie et le livre de 2 Rois, la tribu de Juda qui s'est fait aussi, qui s'est exilée, qui est partie aussi en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps en Afrique? Donc nous savons que le royaume Congo, c'est un royaume qui a été fondé justement par les Bnei Congo qui sont restés 400 ans en Égypte. Ils sont descendus au sud de l'Afrique centrale. Si vous voyez l'Égypte, Soudan, vous arrivez très vite au Congo. Si vous voyez une carte de l'Afrique, vous verrez que tout le nord de l'Afrique est assez désertique, mais dès qu'on arrive au centre, vers l'équateur, tout devient très vert. C'est vraiment la forêt équatoriale, c'est ce qu'on appelle donc l'équateur. Et là-bas, ils ont fondé une civilisation qui a pris toute, on va dire, le Congo central jusqu'en Afrique du Sud, avec aussi le Zimbabwe, le Grand Mampate, toutes ces civilisations, toutes ces trouvailles aussi archéologiques fabuleuses que nous avons retrouvées, notamment au Zimbabwe et notamment aussi en Afrique du Sud. Donc vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume du Congo, c'est un royaume qui s'est vraiment très bien organisé par lui-même. Les 12 tribus se sont éparpillées. Nous avons les cartes de Guillaume de Lys, qui était donc un chercheur il y a de cela 300-400 ans, qui a fait une carte de l'Afrique centrale où il nous parle du roi Makoko qui régnait sur 12 tribus au Congo central. Donc ils avaient un royaume vraiment bien administré et nous avons les mêmes lois que dans la Torah, c'est-à-dire qu'un homme devait marier une femme, on y avait la séparation pendant la période des règles, on ne mélange pas le lait et la viande et toutes ces choses-là. Bien sûr, ce ne sont pas, on va dire, les mêmes tout à fait traditions que l'on retrouve après chez les Juifs, qui sont donc, on va dire, arrivés avec le retour d'Ezra. Okay, quand la tribu de Juda s'est fait exiler à Babylone, il y a des notables de Babylone qui sont revenus à Jérusalem, 50 000 à peu près, avec d'autres peuples. Et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple juif, les restes de Juda et les peuples qui se sont agglomérés à eux. Mais comme les Bnei Congo sont restés en Afrique centrale, ils n'ont pas forcément suivi le même chemin. Et comme nous avons vu ce matin, le Ari Akadosh nous explique qu'il y a en fait 2 noms qui sont vraiment très importants. Le nom Yudke Vavke et le nom Aleph He Yudke. Pour ceux qui connaissent un peu, ça s'appelle Havaya et Eke. Et ce sont le masculin et le féminin. Donc en fait, si on regarde profondément, on voit que les Bnei Congo sont la partie masculine et les Bnei Israël sont la partie féminine. Et la semaine prochaine, on va voir plus précisément qu'est-ce qui s'est passé pour que ce royaume, cet empire Congo, ensuite s'effondre, et aussi qu'est-ce qui s'est passé pour les Bnei Israël qui se sont fait chasser de Jérusalem il y a à peu près 2000 ans, et c'est ce qu'on a commencé à appeler la galoute, l'exil, et le peuple juif en... Vala, nawaza ushahidi umesikilika vizuri. Mwenyeko naongea pale ni mwalimu wa Torati pale Israeli. Njo bale ba nouveau juif au ba juif ba mpya. Bale sio Bayahudi. Bale ni ba peuple Khazar, ni ba Europeen. Ni batu benye balitokeaka huku ngambo ya Tiriki, bakaingia Europe, bo balikuya nyuma, sasa balikuya kukosa fasi. Mzungu akaona abatafutie fasi pale. Eta kama eta hii Israeli ya kipagani iko kree hapa. Mi nefsa kama kama septan kombie hapa njo bana ikree ni ajana, na ukiangalia gisi bako pale ni ba France, ba Alema, ba nani, ba Rise, ba Ukrainien njo wenye biko pale. Kwa hiyo tutasoma Biblia sasa tuonye eske ni kweli ba Israeli biko nini Afrika? Tusome, ukisoma kitabu kia nani kia Zefania, ukisoma kitabu kia Zefania 3 mstari wa 10 inasema hivi: maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waliomba dua, yaani binti wa watu wangu waliotawanyika wataleta matoleo. Binti ya watu wangu, kishuka nile kitabu ya Zefania paka chini utaona banataya wa Israeli benye balitawanyika. Mito ya Kushi ni Ethiopia.
Kushi ni Ethiopia, na maana ya Kushi ni Nware, na ule Kushi mwenye alianzishaka ile ufalme wa Kushi yenye iko leo Ethiopia njo mwenye alimzalaka Nimerodi. Ule Nimerodi mwenye alienda kuwa kule Israeli Israeli Plito, mwenye alienda kuanzisha ile ufalme ya Babiloni kule kwenye leo iko Irake. Nimerodi ni mtoto wa Kushi, na Kushi alikuwa mweusi, na kule njo kwenye Abrahamu alitokeaka mkabila la Wakaldayo. Mungu akamwambia atoke juu, baba yake alikuwa anaabudu mizimu. Manake Nimerodi sasa alianzishaka hii ufalme wake, balikuwa anaabudu mizimu sana. Kwa hiyo tusome sasa tujue rangi ya Wayahudi ilikuwa nini mu Biblia. Tusikuwa tunaongea sabi pofu. Tutaweza kusoma mkitabu kia Lamentation 4. Kubenye banafataka benye banaongea Kiswahili ni kitabu kia Maombolezo 4. Hii iko Maombolezo ya Wayahudi, ni Yeremia njo mwenye aliandika, Yeremia. Maombolezo 4:8 inasema hivi: nyuso zao ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikane katika njia kuu. Ngozi yao yagandamana na mifupa yao imekauka, imekuwa kama miti. Heri wale waliouawa kwa upanga kuliko hao waliouawa kwa njaa. Kama unasoma hii maombolezo yote utaona ni Baisraelite banataya na majina biko na lia. Sasa jua nini? Balimukosea Mungu, balimuhasi Mungu, banaanza kuangamia. Kama utaenda tena ku Maombolezo 5, Maombolezo 5 mstari wa 10, nayo inaongea vile vile, inasema bo biko na jitaya, banasema ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hari ya njaa ituteketezayo, huwatia jeuri wanawake katika Sayuni. Kama ukishasikia Sayuni manake ni Bajuife. Sasa ukienda hapa ku Ufunuo 2 mstari wa 9 au Ufunuo 2:9 inasema hivi: najua ziki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope, usiogope. Njoo inasema hapa mambo yatakayo kupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mujaribiwe, nanyi mtakuwa na ziki. Manake Mungu alijua kama kutatokea batu benye batajiita Bajuife, batakuya kujipatia jina yenye haiko yabo, batajiita Bayahudi na abo sio Bayahudi. Kumbe itakuwa ni sinagogi la Shetani. Manake sie ba Afrike Bantu saa gisi ule mwenye nani muzungu ule muisraeli wa sasa bo peke bana revendike muisraeli Bantu. Manake ba Bantu habo habakukua Afrike, ni a partir ya kupigwa. Manake alepoke Egypte ilikuwa na beusi, eneo yote ile ilikuwa na batu beusi, ile Moyen Orient yote kule Mairake mawapi ilikuwa na batu beusi. Lakini hii peple batoto ya kizazi kia Abrahamu ilikuwa ni batu beusi tu. Wakati balikuwa kuingia kubutumwa Egypte au Misri, ilikuwa ni bandugu yabo benyewe bako na rangi moya. Kiisha kupigwa kule bote balikimbiaka bakavuka mpaka Afrique Centrale, bakakuya kukreye royaume au ufalme yenye naitwa Kongo, royaume Kongo. Njo mwanzo wa Babantu. Manake pale njo kwenye, kama unaona leo Babantu balienda huku na huku, ni pale njo balitokea. Na peple yenyewe imeenda butumwa dunia muzime, iko tu ni Babantu mpaka leo, banaendelea kufungwa na kwenda butumwa. Sasa nataka kuonesha mbibilia kwa mtu mwingine wa zamani sana mbele ya Bayahudi, uone kama nabo balikuwa beusi. Tutasoma kitabu kia Ayubu, Ayubu 30, Ayubu 30, Jobe 30 verset 28. Ayubu 30 28 mpaka 30. Jobe 30:28 jusqu'à 30 nasema hivi: naenda nikiomboleza pasipo jua, nasimama katika mkutano na kulilia msaada. Mimi ni ndugu yao mbwa mwitu, ni mwenzao mbuni. Ngozi yangu ni nyeusi nayo yanitoka. Maana yake hakuna
mutu alepoke mwenye Mungu alitumikaka naye mwenye alikuwa mweupe, bote balikuwa beusi, bote balikuwa beusi. Tukisoma hapa wimbo wa Solomono, wimbo wa Solomono 1:5 nasema hivi: mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti wa Jerusalema. Sasa unataka tena nini ndugu yangu? Baafrike tusome vitabu tujue historia yetu. Pape alishasema kama banaleta kitabu, Biblia imepitwa na wakati, banaleta kitabu kia mpya, sio tena Biblia. Ile yote ni kutafuta namuna ya kupoteza trace, kutafuta namuna ya kupoteza ushahidi wote upotee. Ile ni mpango wa shetani. Analeta kitabu anasema Biblia imepitwa na wakati. Kwa gisi Biblia imepitwa na wakati, tusisomake tena Biblia, kuna kia kitabu kia mpya tutakuwa namtukuza yeye pape. Tuwe makini ndugu yangu. Kwa hiyo tukutane ku video ingine yenye inaonesha mapreve zote zenyewe aba Bayahudi bamupya bako nakuya Kongo, zenye banakuya kupata Kongo. Preve zote, make ushahidi wote, na njo utajua kwa nini hawa wabantu wamekuwa batumwa dunia mzima. Kwa hiyo tukutane ku video ingine, usikose. Basi partage hii video, finyanga cloche de notification tukitia video ingine usikose, au ile kengele kwa pale pembeni.